Voilà bientôt un an que vous avez été élu président de Fédérec. Quelles sont vos priorités depuis votre arrivée à la tête de la fédération? Alors effectivement, mes priorités sont celles avant tout de mon conseil d'administration. Ça se résume en 3 mots: unité, réseau, professionnalisation. Dans l'unité, on veut fédérer bien évidemment nos adhérents autour de l'intérêt général. Dans le réseau, on veut avoir des actions de lobby et être encore plus reconnus à l'externe vis-à-vis des corps d'État et vis-à-vis des institutionnels. Et dans la professionnalisation, on veut qu'en interne, nos permanents soient de plus en plus performants pour apporter le service attendu par nos adhérents. Quels sont les grands enjeux du contrat de filière éco-industrie qui a été signé il y a quelques semaines avec le ministre de l'écologie et du redressement productif? L'enjeu il est très important puisque nous produisons de nouvelles matières premières. Ces nouvelles matières premières viennent en substitution des matières premières naturelles. Et donc l'enjeu, c'est de faire reconnaître cette filière comme une vraie filière industrielle, que nous soyons reconnus comme des industriels, fournisseurs de matières premières pour les industries françaises et européennes. La lutte contre les sites illégaux est une priorité. Quels moyens sont mis en place pour y parvenir? Tout d'abord, une grande collaboration avec l'ensemble des services de l'État, gendarmerie, douane, DREAL, etc., qui nous permettent effectivement d'avoir des actions ciblées sur des sites qui nous semblent, nous, soit illégaux, soit pouvant receler des vols de métaux. Et nous avons donc une action concertée avec l'ensemble de ces organismes. Nous avons une cellule de crise chez nous qui s'appelle cellule sites illégaux et vols de métaux. Et nous remontons systématiquement au sein de cette cellule, composée de l'ensemble des services de l'État, les éléments qui nous paraissent pertinents pour faire des inspections in situ dans ces sites.